Bonjour, je suis Zico Kiax, transfopreneur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy, cette école de formation à distance qui aide les entrepreneurs et les passionnés comme vous à développer leur leadership, leur communication d'influence pour mieux réussir dans la vie tout comme dans les affaires. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est comment faire Zico pour arriver jusqu'au bout de mes projets. Pour arriver au bout de mes projets, lorsque je commence un projet, je suis motivé, je suis enthousiaste, mais j'arrive pas au bout, je m'arrête, il y a quelque chose qui se passe, puis je passe à un autre, et puis j'arrive pas au bout, et puis je passe à un autre, et ainsi de suite. C'est une question qui est très souvent posée, qui est très redondante, qui est très légitime. Et je me dois ici vraiment, j'ai vraiment envie de m'arrêter le temps de cette vidéo pour y répondre, pour vraiment vous aider. Si vous vivez ce type de situation où vous avez une idée en tête, un enthousiasme débordant, vous commencez, vous avancez, et puis boum, il se passe quelque chose, tout s'arrête. Vous passez ensuite à un autre stade, à une autre étape, à un autre projet, vous suivez à nouveau, vous dites ça c'est le meilleur projet. Ensuite, il y a une autre opportunité qui arrive et vous dites c'est celle-là qu'il me faut. Vous commencez, vous n'arrivez pas au bout et ainsi de suite. Sachez que si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas le seul, ça arrive fréquemment et c'est un des plus grands facteurs d'un succès temporaire. C'est un des plus grands facteurs d'un succès qui crée la paralysie chez des personnes qui ont énormément de talent, qui ont énormément de trésors, qui ont énormément de potentiel de réussite. Si vous êtes dans ce cas, sachez que quand on a un potentiel de réussite et de succès, mais que malheureusement, on ne se fie pas uniquement à de la discipline sur 1, 2 ou 3 projets purs et durs, eh bien on se retrouve finalement à refaire les mêmes choses, à repartir d'opportunité en opportunité sans vraiment finalement obtenir un vrai retour sur investissement, d'obtenir un vrai épanouissement, un vrai succès, une vraie réussite parce qu'on passe d'une opportunité à une autre. Le fait de saisir des opportunités, c'est une bonne chose parce qu'on vous apprendra à saisir les opportunités. Mais il faut saisir les bonnes opportunités. Et lorsque vous saisissez les bonnes opportunités, il vous faut ensuite vous concentrer et vous consacrer jusqu'au moment où vous obtiendrez le retour. Si cette opportunité vous correspond aux valeurs, intégrité, alignées, si vous êtes dans un business, une affaire ou un projet qui est pour vous important, il est essentiel de comprendre que maintenez le cap pour aller jusqu'au bout. C'est comme ça que vous parviendrez à réaliser ce projet. Ça, c'était la première chose que je voulais partager avec vous. Maintenant, il y a une autre raison qui fait en sorte que finalement, lorsque vous commencez un projet, une idée, eh bien, vous ne parvenez pas à aller jusqu'au bout souvent parce qu'il y a un aspect émotionnel qui se mêle à l'équation. Quand il s'agit de vous, si c'est un projet pour vous, un projet personnel ou professionnel, et vous êtes concerné, vous vous sentez touché émotionnellement parce qu'il y a un aspect émotionnel. Il y a des émotions qui interviennent. Il y a la peur de réussir, la peur de ne pas réussir, la peur du regard des autres, du jugement, la peur de changer, la peur de tout. Et il y a aussi le doute, l'incertitude, tous ces éléments, le changement, enfin tout ça vient dans votre tête. Et quand ça vient dans votre tête, puisqu'il s'agit de vous, l'impact émotionnel est plus grand et plus lourd, vous avez peur de vous planter, vous avez tout ça qui joue dans votre tête. Et donc vous n'êtes plus très posé quand il s'agit de prendre les bonnes décisions, de faire les choses de la bonne façon. Il suffit par exemple de vous dire « Ok, je vais me lancer dans cette aventure, je vais lancer ce projet, je vais lancer cette entreprise ». Pourtant, vous savez qu'il vous faut ensuite faire ça, peut-être investir dans cette formation, et puis faire de l'action, telle chose, et puis vous inscrire au niveau administratif par exemple. Ça vous paraît simple, mais pour vous, quand il s'agit de vous, c'est un monde énorme, une montagne qui est pratiquement infranchissable. Voici l'astuce à utiliser. Si vous deviez le faire pour quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas cet attachement émotionnel. De les faire pour un parfait inconnu, une personne qui n'est pas de vous, qui vous donne, une personne qui vous paye, qui vous dit « Tenez ceci, j'aimerais que vous puissiez faire ça pour moi ». Achetez cette formation pour moi, inscrivez-moi dans ça et créez mon entreprise par exemple et ensuite donnez-la moi qu'on passe ensemble à l'étape suivante. Si quelqu'un vous engage pour le faire, vous pourriez le faire plus facilement, plus rapidement pour elle. Eh bien sachez que l'astuce elle est là. Pour pouvoir vous débloquer de ces situations paralysantes, de ne pas arriver jusqu'au bout de vos projets, entourez-vous d'autres personnes. Confiez l'exécution, la partie qui vous bloque à quelqu'un d'autre. Vous pouvez bien sûr travailler pour vous améliorer, la dépasser jusqu'au moment où vous y arrivez, c'est sûr. C'est une quête de développement personnel qui est pertinente. Si vous l'avez fait plusieurs fois, mais que vous sentez que vous bloquez complètement, il est essentiel de trouver une solution maintenant. Entourez-vous de personnes qui peuvent le faire pour vous. Comment ? Bien, parmi les personnes autour de vous, il y a l'entourage. Et quand on est dans l'entourage, il y a aussi un attachement émotionnel qui peut faire en sorte effectivement qu'on est touché émotionnellement. Ça peut être compliqué. Les autres peuvent aussi être touchés émotionnellement parce que ils ne veulent pas, voilà, c'est aussi un des proches, donc il y a le cœur les émotions qui y sont mêlées. En revanche, si vous vous entourez de collaborateurs à distance, par exemple, des freelances, d'autres personnes, qui vont avoir pour mission d'exécuter ces aspects que vous allez
définir pour elles. Vous allez vraiment créer un cahier des charges, une stratégie, des points, des processus, tout. Et ensuite, ces personnes-là auront l'objectif et la mission d'accomplir. Sachez que pour elles, ce sera facile et simple. Et elles se feront vraiment avec un engagement véritable puisqu'il y a une rémunération à la clé. Alors la rémunération, rassurez-vous, elle peut être très très simple et basique pour vous. Parce que cette rémunération ne vous coûtera rien par rapport au fait à ce qu'elle vous aura fait gagner. Et si vous vous entourez de personnes comme ça, sachez que si vous avez la flemme parce que vous avez super de résolution, vous dites lundi matin c'est bon, je commence, je me lance, je vais faire ci, je vais faire ça, et que vous dites je change d'avis, je change totalement d'avis. Eh bien les personnes, si vous aviez au moment où vous étiez enthousiaste, confié une mission, une procédure avec des timings, des périodes, des dates limites à faire, ces personnes-là, même si vous oubliez, reviendront vers vous en disant voilà c'est fait, voilà où on en est, j'ai une question, voilà. Si vous faites ça pour chacun de vos projets, pour tout ce que vous devez faire, mais qui coince, qui bloque, que vous ralentissez, que vous freinez, parce qu'émotionnellement vous êtes un peu paralysé, sachez que toutes ces choses-là seront débloquées par les autres et elles reviendront vers vous. Finalement, c'est vous le plus méritant et c'est vous qu'on doit féliciter. Ce n'est pas parce qu'elles ont exécuté les tâches, mais c'est parce que vous avez eu la présence d'esprit de créer ce système avant de vous sentir vulnérable et faible et être pris dans cette procrastination, cette paralysie. Vous avez pensé à créer des procédures, des plans, vous avez pensé à avoir l'intelligence de l'externaliser, de le déléguer, de choisir les bonnes personnes. Et ensuite, tout le travail s'est fait pour vous finalement dans l'arrière-plan, en arrière-plan, parce que vous n'étiez plus dans les bons états. Si vous n'aviez pas lancé le travail en arrière-plan, rien ne se serait passé, il n'y aurait aucun résultat. Et là, la bonne nouvelle, comme le travail a été lancé en arrière-plan, tout se concrétise et se réalise pour vous. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être fier de vous parce que vous accomplirez plus de choses, mieux qu'avant, avec un enthousiasme débordant. Vous ne vous laisserez plus dépasser par rien. C'est comme si vous aviez un génie qui vient au moment où vous avez un vœu. Il vient avec sa baguette, on dit ok, vous avez préparé votre vœu, c'est bien structuré, je vais l'exécuter. Vous pouvez dormir les yeux tranquilles, vous allez voir que tout va se passer pour vous. Évidemment, il y a du travail à mettre en place, mais quand vous créez ce système, tout fonctionne. C'est vraiment une entreprise qui fonctionne et qui tourne de façon pérenne. Vous allez me dire, Zico, c'est bien beau, mais où trouver ces collaborateurs? Je n'ai pas les moyens, je ne suis pas convaincu qu'ils seront faire mes activités. Comment leur déléguer être certains qui seront compétents? Comment trouver les bons profils? Sur quel site? Ou comment à distance trouver des personnes qui, pour quelques poignées d'euros, seront prêtes à le faire pour moi, sans qu'il y ait évidemment de mauvais rapports? C'est de la bienveillance pure. Vous contribuez simplement à travers le monde au lieu de rester à toujours investir chez les mêmes fournisseurs au coin de votre rue. Vous donnez aussi des opportunités à des personnes qui sont très méritantes dans le monde entier de pouvoir exercer. Vous avez peut-être des personnes qui habitent dans un autre continent, aux États-Unis ou n'importe où, qui exercent un métier qui ne les passionne pas. Et après journée, ils ont une passion qu'ils veulent développer. Et grâce à ce type de plateforme-là, vous pouvez les rencontrer. Ils vous partageront leur expérience, leur trésor, leurs compétences. Et vous les remercierez avec quelque chose de symbolique qui est intéressant. Et ce sera un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Bien, pour vous montrer tout ça, pour répondre à toutes ces questions, j'ai créé pour vous une autre vidéo, une formation, une méthodologie complète qui vous montre comment développer un business externalisé. Vous pouvez découvrir la présentation de tout le concept, de tout le contenu en cliquant quelque part sur cette page. Il y a un lien probablement qui va vous montrer une autre vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir la méthodologie complète du business externalisé. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès, mes meilleurs vœux d'amitié pour vous, pour votre vie. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite dans la prochaine vidéo parce que j'ai encore d'autres choses, de stratégies pertinentes à partager avec vous. C'était Zico Kiax et je vous dis à tout de suite. Merci.